Vous connaissez cette frustration? Vous avez passé des heures à préparer votre terre. Vous avez planté vos meilleures pommes de terre avec espoir. Et puis, il arrive. Ce petit envahisseur rayé, le doryphore, qui transforme votre rêve de frites maison en véritable cauchemar. Et si je vous disais qu'il existe une solution incroyablement simple, naturelle et presque gratuite pour qu'il ne s'approche même plus de vos cultures? Restez avec moi, car aujourd'hui, je vous révèle ce qu'il faut ajouter dans chaque trou de plantation pour que le doryphore vous oublie. Pour de bon. Avant de découvrir notre arme secrète, comprenons bien notre ennemi. Le doryphore, de son nom scientifique Leptinotarsa decemlineata, n'est pas juste un joli coléoptère. C'est une machine à dévorer. Originaire du Colorado, aux États-Unis, il a traversé l'Atlantique au début du XXe siècle et a colonisé nos jardins. Sa capacité de reproduction est phénoménale. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 800 œufs sous les feuilles. En quelques jours, les larves éclosent et commencent leur festin destructeur. Elles sont encore plus voraces que les adultes. Sans intervention, une colonie peut anéantir un champ de pommes de terre en un temps record. Voilà pourquoi la lutte doit être préventive et implacable. La première erreur que beaucoup de jardiniers commettent est d'attendre de voir les premiers dégâts pour agir. À ce moment-là, c'est souvent déjà trop tard. Les doryphores adultes ont déjà pondu et une armée de larves est prête à passer à l'attaque. La lutte curative, qui consiste à traiter une fois l'infestation installée, est épuisante et souvent décevante. Le ramassage manuel, bien qu'écologique, devient une tâche quotidienne sans fin, surtout sur une grande surface. On se baisse, on les cherche, on les écrase, et le lendemain de nouveaux individus sont là, comme s'ils se moquaient de nos efforts. C'est un combat inégal si l'on ne change pas de stratégie. Il faut donc agir en amont, dès la plantation. Alors, beaucoup se tournent vers les solutions chimiques. C'est tentant, n'est-ce pas? Une pulvérisation, et le problème semble réglé. Mais à quel prix? Ces insecticides ne font pas la différence entre le doryphore et les insectes utiles comme les abeilles ou les coccinelles, qui sont nos précieux alliés au jardin. De plus, les doryphores développent une résistance impressionnante à ces produits chimiques au fil des générations. Cela signifie qu'il faut utiliser des produits de plus en plus forts, créant un cercle vicieux de pollution pour votre sol, votre eau et potentiellement pour les légumes que vous allez consommer. Le jardinage doit être un plaisir, pas une guerre chimique. Il existe une voie plus saine et plus intelligente. La clé de la réussite réside dans une approche préventive. Il faut rendre l'environnement de vos pommes de terre inhospitalier pour le doryphore, et ce, dès le premier jour. L'idée est de ne pas le tuer une fois qu'il est là, mais de le convaincre de ne jamais venir s'installer. C'est une philosophie différente. On ne combat plus, on protège, on ne détruit plus, on dissuade. Et pour cela, la solution se cache juste sous nos pieds, dans la terre elle-même, au moment précis où vous confiez votre tubercule au sol. C'est à cet instant stratégique que tout se joue. Un simple geste peut changer radicalement le destin de votre récolte. Alors, quel est ce fameux ingrédient miracle? Il ne s'agit pas d'un produit exotique ou coûteux. C'est une ressource que beaucoup considèrent comme un déchet, mais qui est en réalité un trésor pour le jardinier averti. Je parle de la cendre de bois. Oui, la simple cendre issue de votre cheminée ou de votre poêle à bois. Attention, il est crucial d'utiliser de la cendre provenant de bois non traité, non peint et non verni. Jamais de bois de palette, de bois aggloméré ou de charbon de barbecue qui contiennent des produits chimiques toxiques. Uniquement de la cendre de bois naturelle. Cette poudre grise et fine est notre meilleur allié dans cette mission. Pourquoi la cendre de bois est-elle si efficace? Son action est multiple. Premièrement, elle agit comme une barrière physique. Sa texture fine et poudreuse est très désagréable pour les insectes rampants comme le doryphore. Imaginez marcher sur du sable très fin et irritant. C'est ce que ressent l'insecte. De plus, cette poudre se colle à leur carapace et à leurs larves, les desséchant et les gênant dans leur déplacement. C'est un répulsif mécanique. Le doryphore,
en cherchant un lieu de ponte idéal, va simplement trouver que l'environnement est hostile et préférera aller voir ailleurs. C'est une manière douce, mais terriblement efficace de lui faire passer le message. Mais ce n'est pas tout. La cendre de bois a aussi des propriétés chimiques intéressantes. Elle modifie légèrement et temporairement le pH du sol autour du plant. Les doryphores, comme beaucoup d'insectes, sont très sensibles aux signaux chimiques que dégagent les plantes. En changeant l'acidité locale du sol, la cendre perturbe ces signaux. Elle masque en quelque sorte l'odeur alléchante des jeunes pousses de pommes de terre. Le doryphore, qui se repère en grande partie grâce à son odorat, est désorienté. Il ne reconnaît plus sa plante hôte favorite. C'est comme si vous rendiez vos pommes de terre invisibles à son radar olfactif. Au-delà de son rôle de répulsif, la cendre de bois est un excellent amendement pour le sol. Elle est extrêmement riche en potasse, un élément essentiel pour le développement des tubercules. La potasse favorise la formation de pommes de terre plus grosses, plus nombreuses et plus savoureuses. Elle est aussi riche en calcium, en magnésium et en phosphore. En ajoutant de la cendre, non seulement vous protégez votre plant, mais vous le nourrissez. Vous lui donnez la force de mieux résister aux maladies et aux autres stress. Une plante plus forte et plus vigoureuse est naturellement moins attractive pour les parasites, qui préfèrent s'attaquer aux sujets affaiblis. Passons maintenant à la pratique. Comment utiliser correctement la cendre de bois? C'est d'une simplicité enfantine. Au moment de la plantation, lorsque vous avez creusé votre trou ou votre sillon, prenez une bonne poignée de cendre bien froide et tamisée. Il est important qu'elle soit tamisée pour enlever les morceaux de charbon non consumés. Saupoudrez cette poignée de cendre au fond du trou. Mélangez-la légèrement avec la terre du fond. Ensuite, déposez votre tubercule de pomme de terre par-dessus, le germe vers le haut. Enfin, recouvrez le tout de terre comme vous le feriez habituellement. C'est tout. Ce geste simple crée une bulle de protection autour de la future plante. Quelle quantité utiliser exactement? Il ne faut pas avoir la main trop lourde. La cendre est alcaline et un excès pourrait trop augmenter le pH de votre sol, ce qui n'est pas bon pour la plupart des plantes. La bonne dose est d'environ une poignée généreuse par plant de pommes de terre, ce qui correspond à peu près à 50 ou 100 grammes. Si vous plantez en sillon, vous pouvez saupoudrer un léger cordon de cendre sur toute la longueur du sillon avant de déposer vos tubercules. L'important est que la cendre soit en contact direct avec la zone où les racines et les premières pousses vont se développer. C'est là que la protection doit être maximale. Et si vous avez déjà planté vos pommes de terre, n'est-il pas trop tard? Non, vous pouvez encore agir. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un surfaçage. Une fois que les premières deux feuilles sortent de terre, attendez une journée sans vent. Prenez de la cendre tamisée et saupoudrez-la très légèrement tout autour du pied de chaque plant, en formant un cercle de protection. Vous pouvez aussi en poudrer délicatement sur le feuillage, de préférence le matin, quand il y a encore un peu de rosée pour que la cendre adhère mieux. Cela aura un effet répulsif direct sur les adultes qui viendraient se poser sur les feuilles pour les grignoter ou y pondre leurs œufs. Pour renforcer encore cette barrière naturelle, vous pouvez combiner la cendre de bois avec un autre ingrédient très efficace, les coquilles d'œufs. Ne jetez plus vos coquilles, laissez-les sécher pendant quelques jours, puis broyez-les le plus finement possible, presque en poudre. Vous pouvez utiliser un mortier, un pilon ou même un vieux moulin à café. Cette poudre de coquilles d'œufs, mélangée à la cendre de bois dans le trou de plantation, apporte deux avantages supplémentaires. D'une part, elle est riche en calcium, ce qui prévient certaines maladies, comme la pourriture apicale. D'autre part, même broyées, les coquilles conservent des bords microscopiques tranchants qui irritent les insectes à corps mou et les limaces. Un autre allié inattendu de votre jardin se trouve dans votre cafetière, le marc de café. Tout comme la cendre, le marc de café est un excellent répulsif naturel. Son odeur forte et persistante perturbe de nombreux insectes, y compris le doryphore. De plus, il enrichit le sol en azote, un nutriment essentiel à la croissance du feuillage. Vous pouvez donc ajouter une petite cuillère de marc de café sec dans le trou de plantation, en plus de la cendre et des coquilles d'œufs.
Vous créez ainsi un cocktail de protection complet, une barrière physique, une barrière olfactive et un cocktail nutritif pour votre plante. C'est le principe même du jardinage intelligent et synergique. Au-delà de ce que vous mettez dans le trou, pensez aussi à ce que vous plantez à côté. C'est la technique du compagnonnage. Certaines plantes ont la capacité de repousser les doryphores ou d'attirer leurs prédateurs. Le lin, par exemple, est un excellent répulsif. Plantez quelques graines de lin entre vos rangs de pommes de terre. Ces jolies fleurs bleues ne sont pas seulement esthétiques, elles créent une barrière olfactive que les doryphores détestent. C'est une méthode utilisée depuis des siècles par les agriculteurs avisés pour protéger leur culture sans aucun produit chimique. Le lin améliore également la structure du sol avec ses racines profondes. Une autre plante compagne redoutable est l'ail ou l'oignon. Leur odeur soufrée très puissante est un excellent moyen de brouiller les pistes pour les insectes nuisibles. Plantez quelques gousses d'ail ou des bulbes d'oignon entre vos plants de pommes de terre. Ils ne prendront pas beaucoup de place et leur présence suffira à créer une confusion olfactive. De plus, vous aurez une petite récolte d'ail ou d'oignons en prime à la fin de la saison. C'est une stratégie gagnant-gagnant. L'ail est également connu pour ses propriétés antifongiques, protégeant ainsi le sol de certaines maladies. Les fleurs aussi peuvent être des gardiennes de votre potager. Les œillets d'Inde, ou tagettes, sont particulièrement réputés pour cela. Leurs racines sécrètent une substance qui repousse les nématodes, des vers microscopiques qui peuvent attaquer les racines des pommes de terre. Mais leur forte odeur repousse également de nombreux insectes en surface, dont les doryphores. Plantez une bordure d'œillets d'Inde tout autour de votre parcelle de pommes de terre. C'est joli, coloré, et cela forme une véritable forteresse parfumée contre les envahisseurs. D'autres fleurs comme le souci ou la capucine peuvent y jouer un rôle similaire. N'oublions pas le rôle crucial de la biodiversité. Un jardin où seules des pommes de terre poussent est un buffet à volonté pour le doryphore. Un jardin diversifié, avec des fleurs, des herbes aromatiques et d'autres légumes, attire une faune variée, y compris les prédateurs naturels du doryphore. Les coccinelles, par exemple, raffolent des œufs et des jeunes larves de doryphore. Pour les attirer, laissez quelques coins de votre jardin un peu sauvages, avec des orties ou des pissenlits, et plantez des fleurs mellifères comme la facélie ou le cosmos. En invitant les alliés dans votre jardin, vous laissez la nature faire une partie du travail à votre place. Une autre astuce préventive concerne la rotation des cultures. Ne plantez jamais vos pommes de terre au même endroit 2 années de suite. Les doryphores adultes hibernent dans le sol. Si vous replantez au même endroit, ils n'auront qu'à sortir de terre au printemps pour trouver leur repas servi sur un plateau. En déplaçant votre culture de pommes de terre chaque année, vous cassez leur cycle de vie. Idéalement, attendez 3 ou 4 ans avant de revenir sur la même parcelle avec des pommes de terre ou d'autres plantes de la même famille, comme les tomates ou les aubergines, qui sont aussi appréciées des doryphores. Le paillage est également une technique très bénéfique. Une fois que vos plants de pommes de terre ont atteint une quinzaine de centimètres de hauteur, installez une épaisse couche de paillis à leurs pieds. Vous pouvez utiliser de la paille, du foin, des tontes de gazon séché ou des feuilles mortes. Ce paillis conserve l'humidité du sol, limite la pousse des mauvaises herbes et surtout, il crée une barrière physique supplémentaire qui rend l'accès au pied de la plante plus difficile pour les doryphores qui émergeraient du sol. De plus, en se décomposant, il nourrit la terre et la vie microbienne qui s'y trouve, contribuant à la santé globale de vos plantes. Et si, malgré toutes ces précautions, vous apercevez quand même quelques doryphores, pas de panique. Sur une culture bien protégée, l'infestation sera probablement très limitée. C'est là que le ramassage manuel devient pertinent et efficace. Faites une inspection rapide de vos plants tous les 2 ou 3 jours. Si vous voyez un adulte ou une ponte, retirez-les simplement à la main et écrasez-les. Comme la population est faible, cette tâche ne vous prendra que quelques minutes. C'est la combinaison de toute ta méthode 12 qui garantit le succès.
la protection depuis le trou de plantation, les plantes compagnes, la biodiversité et une surveillance régulière. En résumé, la lutte contre le doryphore n'est pas une fatalité. Elle ne nécessite pas de recourir à un arsenal chimique. Elle demande juste un peu de savoir-faire et d'anticipation. En intégrant des gestes simples comme l'ajout de cendres de bois dans le trou de plantation, vous mettez en place une stratégie de défense passive, efficace et durable. Vous travaillez avec la nature et non contre elle. Vous renforcez vos plantes, vous enrichissez votre sol et vous protégez l'écosystème de votre jardin. C'est une approche globale qui vous garantira non seulement une belle récolte de pommes de terre, mais aussi la satisfaction d'un jardinage sain et respectueux de l'environnement. Voilà, le secret est révélé. Ce n'est pas une formule magique, mais une astuce de bon sens, utilisée par nos aïeux, qui a largement fait ses preuves. La cendre de bois, cet or gris que vous avez peut-être sous la main, est la clé pour protéger vos pommes de terre de manière naturelle et efficace. En l'ajoutant dès la plantation, vous ne faites pas que repousser le doryphore, vous nourrissez votre plante et vous améliorez votre sol. C'est une approche gagnante sur tous les plans. Alors, la prochaine fois que vous planterez des pommes de terre, n'oubliez pas votre poignée de cendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, montrez-le moi avec un pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines astuces de jardinage. Et maintenant, c'est à vous. Quelle est votre méthode personnelle et secrète pour lutter contre le doryphore? Partagez vos meilleures astuces dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire.